31 octobre. Lamentation, chapitre 4, verset 1 à chapitre 5, verset 22. Comment l'or s'éteignit, le pour s'est attiré, les pierres saintes ont été dispersées à tous les coins des trous. Comment se fait-il donc que les précieux fidélions, estimés comme de l'or fin, soient maintenant considérés comme des pots d'argile, ouvrage d'un potier? Regardez les chacals, voyez comment les mères allaitant leurs petits en tendant leurs mamelles. La communauté de mon peuple est devenue aussi cruelle que les autres du désert. La langue du bébé s'attache à son palais, tellement il est soif. Les tout petits enfants réclamant quelque nourriture, et nous ne leur en donne. Eux qui auparavant mangeaient des mets d'esquisse, expirant dans les roues, et ceux qui ont été élevés dans la pourpre, se couchant maintenant sur un tas de fumier. La communauté de mon peuple a commis un péché plus grand que celui de Sodome, qui était anéanti en un instant, et sans qu'un homme porte les mains contre elle. Les princes des cieux y étant plus purs que la neige et plus blancs que du lait. Le corps étant vermeil, bien plus que les coraux, le veine des saphirs. L'aspect est plus sombre à présent que le sujet. Nous ne les reconnaissons maintenant dans des roues. La peau leur colle aux os. Elle est devenue sèche comme du bois. Les victimes du glaive sont plus heureuses que les victimes de la famine. Celles-ci dépérissent, tenez-les par la faim, car les produits des champs leur font défaut. Des tantes femmes de leurs mains ont fait cuire la chair de leurs enfants pour se nourrir, à cause du désastre qui atteint la communauté de mon peuple. L'Éternel a suivi son courroux. Oui, il a déversé son ardente colère. Il a allumé un feu d'ancien qui en a consumé les fondations. Aucun roi de la terre ni aucun habitant du monde n'a cru que l'adversaire, que l'ennemi pourrait franchir les portes de Jérusalem. Cela est arrivé à cause des péchés de ces prophètes et des fautes des prêtres, qui répandent en milieu d'elles les saints des justes. Mais maintenant, ils rentrent dans les routes toutes comme des aveugles. Ils sont saoulés de sang, si bien que l'on ne peut toucher leurs vêtements. Allez-vous impur? Voilà, c'est qu'on leur crie. Ô d'ici, et ne nous touchez pas. Et leur fouillant ici, en errant ça et là, les gens des autres peuples disant, qu'ils ne restent pas en ces lieux. L'Éternel en personne les a disséminés. Il ne veut pas les voir. On n'a pas respecté les prêtres, ni eu d'égard pour les responsables du peuple. Nous eussent consumés encore dans le temps d'un aide, mais c'est en vain. De notre poste de guide, nous atteignons en nation qui ne nous a pas secourues. Nos ennemis épiant la trace de nos pas, et nous ne pouvons plus circuler dans nos routes. Notre fin est prochaine, nos jours sont à leur terme. Oui, notre fin arrive. Ceux qui nous poursuivent ont été plus rapides que l'aigle dans les cieux. Ils nous ont pourchassés avec acharnement sous les montagnes. Ils se sont embrouillés contre nous au désert. Les rois qui de la part de l'Éternel avaient reçu l'onction et dont dépendait notre vie a été capturé grâce à leur prière. Alors que nous disions, nous vivrons sous sa protection au milieu des nations. Tu peux être ravi, communauté de dons et des exulter. Toi qui habites au pays d'Out, à toi aussi on passera la coupe. Tu seras enivré et tu te mettras toute nue. Ton châtiment aura sa fin. Ô communauté des cieux, Dieu ne te déportera plus. Communauté des dons, il te fera payer tes fautes, et il fera apparaître tes péchés en grand jour. Considère l'Éternel tout ce qui nous est arrivé. Regardez voir l'opprobre que nous subissons. Notre patrimoine est passé aux mains des étrangers, et nos habitations à d'autres. Nous sommes devenus des orphelins de père. Nos mères sont comme des veuves.
Nous devons payer même pour l'eau que nous buvons. Nous retirons notre bois à prix d'argent. Nous sommes pourchassés par nos persécuteurs qui sont sous notre dos. Nous sommes épuisés, pas de répit pour nous. Nous tendons des mains vers l'Égypte, vers les Syries, pour avoir mangé. Oh, nos ancêtres ont péché, mais ils ont disparu, et c'est nous qui portons la peine de leur faute. Nous sommes dominés par des esclaves, et il n'y a personne pour nous en délivrer. Notre pain, nous les rapportons en risquant notre vie, en affrontant l'épée des migrants du désert. Notre peau est brûlante, comme si on l'avait passée dans la fournaise. Dans la faim, nous consomment. Ils ont déshonoré des femmes d'Asion, des jeunes filles dans les villes du pays de Juda. Ils ont pendu de leurs mains des ministres, et ils n'ont à camp égal pour les responsables du peuple. Des jeunes gens portant la meule, et des enfants tabouchant sous les fardeaux de bois. Les responsables ont cessé de siéger à la porte, et les adolescents ont délaissé leurs chants. La joie a disparu de notre cœur. L'idylle a remplacé la danse. La couronne est tombée de notre tête. Malheur à nous, car nous avons péché. Si notre cœur souffre, si nos yeux sont plongés dans les ténèbres, c'est que l'émotion a été dévastée, et les renards y rôdent. Toi, Éternel, tu règnes pour toujours, ton trône subsiste à travers tous les âges. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Pourquoi nous délaisserais-tu aussi longtemps? Ah, fais-nous revenir toi, Éternel. Ainsi, nous reviendrons à toi. Renouvelle pour nous les jours des anciens temps. Nous rejetterais-tu définitivement? Serais-tu irrité contre nous, Alexis?